tirage pour cette fin d'année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc, année charnière pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc, je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de janvier. Premier mois de l'année, premier portail, le 1 du 1. Et puis on est dans une année 9 aussi. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un début, il y a une énergie qui engendre de la création, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, on le dit, hein, on prend les bonnes résolutions. Alors pour moi, ça se passera plutôt, enfin je dis pour moi, je conscientise que la nouvelle année, au niveau des énergies, se fait plus sur le printemps. Mais voilà, ça c'est la croyance de beaucoup de monde. Le 1er janvier, on prend les bonnes résolutions. Alors, elles se concrétisent rarement de suite, mais vous avez jusqu'au printemps après pour vous y mettre. Alors, on va voir votre énergie pour le mois de janvier déjà avec une carte des tarots. Ah, je n'aime pas quand il y en a deux. Moi, je ne sais pas choisir. Voilà, merci. On a les amoureux. Alors, déjà, arcane majeur, donc quelque chose de très important. Les amoureux, c'est la façon d'être avec son partenaire ou ses amis ou sa famille, enfin voilà. On voit qu'il y a une connexion qui est très douce. C'est comme si on se disait, en fin de compte, avec ces bonnes résolutions du premier de l'an, que on va faire tout ce qu'il faut pour maintenir l'harmonie. Parce que les amoureux peuvent faire penser aussi, enfin la carte peut faire penser aussi à des choix qu'on a à faire au niveau justement peut-être amoureux. Mais là, on voit bien que, j'ai envie de dire, qu'importe vos choix, ils seront justes pour vous. On voit bien que cette jeune fille, elle tombe amoureuse d'un oiseau. Et pourquoi pas? Donc, vous allez avoir une manière d'aborder ce mois de janvier, oui, avec cette énergie de je donne, je partage à ma manière, à ma façon. Et après, peut-être on va vous trouver, j'allais dire gna gna ou voilà, mais on s'en fout quoi en fin de compte. C'est vous, c'est votre énergie, vous êtes comme ça. Vous êtes peut-être un peu rétro, vous êtes peut-être un peu sur des principes, mais on s'en fout, quoi. Enfin, voilà. Et ça va être quand même très important. De montrer qu'en fin de compte, vous êtes là, quelles que soient les personnes qui vous entourent, et que vous êtes là dans la bienveillance. Bon, c'est cool. Alors, on va voir ce que vous laissez avec ces vies antérieures. Ou ce qu'il faut laisser. Allez, pour les taureaux. Oh, on parle d'alimentation. Alors, on se met au régime. Je plaisante. Je ne sais pas. Hop, hop, hop.
En plus, c'est la première carte du jeu. Ah ouais. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie. Le but est d'en tirer une leçon puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper, car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Ah, intéressant. Intéressant, parce qu'on voyait bien avec cette énergie de choix et de partager, mais comme vous le voulez, qu'en fin de compte, vous avez peut-être plus, quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, vous partez plus dans un... comment je vais dire dans une action de peut-être, venez, on va faire un bon repas, venez, je vous invite au restaurant. Ça se complète, ça se retrouve autour de l'alimentation. Pardon. Je vais boire un peu avant de parler. Voilà. Donc, c'est très bien dans le sens où, voilà, on peut faire un bon repas avec des amis, avec nos proches, avec notre amoureux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il faut savoir peut-être s'adapter dans notre quotidien. Les écarts, voilà, pourquoi pas. Dans notre quotidien, après, tout dépend de votre âge aussi, mais je trouve qu'on mange trop. C'est mon avis perso. Vous allez me dire, on est tenté par beaucoup de choses, mais c'est vrai que là, vous allez peut-être faire des écarts aussi avec les fêtes de fin d'année. Donc, réadaptez-vous peut-être au mois de janvier dans ce programme de nourriture. Vous savez, la nourriture, c'est un manque affectif des fois aussi. Hein. On compense par de la nourriture parce qu'on est seul, on ne se sent pas bien, ou on n'est pas aimé, on n'est pas valorisé à sa juste valeur. Donc voilà, il peut y avoir des troubles de comportement comme ça aussi qui viennent. Autant je parlerai de boulimie que d'anorexie, mais encore une fois, à vous de l'adapter. Alors, on va prendre celle-là. Mission de vie, réseau de télécommunication. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, RS? D'accord, moi je ne l'ai pas comme ça. Ok. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Donc là, on est dans le pro. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, mail, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou créer des contacts importants pour ta visibilité. Après, vous l'adaptez à ce que vous faites en ce moment. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie pro. Peut-être dois-tu créer un site,
rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une info importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux, alors sois réactif, et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Ou c'est peut-être tout simplement pour ceux qui n'ont plus de travail, bien entendu, c'est peut-être justement très important, ces réseaux de télécommunication. On peut parler juste de télé ou de radio, voilà, ou de choses de téléphone aussi, hein, pour appeler sa famille, ses amis, juste pour montrer que on s'intéresse encore à la vie qui se passe au dehors, si on est dedans et qu'on ne sort plus beaucoup. Et c'est le lien, voilà, c'est le lien qui est important là pour vous. Et on voit bien qu'entre l'alimentation et la communication qui peut être juste à la maison, voilà, on n'est pas très... il manque une dynamique. Alors, l'oracle des nombres pour nos taureaux. Spiritualité. Ah, ok. Bah, très bien, parce que j'ai envie de dire que là, vous avez peut-être justement la possibilité pour les gens qui sont à la maison, comme je disais, alors qui n'ont plus de travail, qui sont retraités, qu'importe, cette possibilité justement de vous reconnecter à la spiritualité. Avec le chiffre 7, on a l'esprit, l'introspection, l'énergie spirituelle, la façon aussi de comprendre les autres. C'est les situations que vivent les autres. On va... Ah, moi je tombe dessus. Je n'ai pas été le chercher. C'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Vous allez peut-être trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans vos projets, car ils ne sont que temporaires. Donc on voit bien que là, on vous parlait de thérapie, et je vous le disais au début, pourquoi pas. Vous pourrez trouver les meilleurs ou les plus adaptés ou les plus, voilà, dans votre réseau de com. Hein. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Peut-être ça. Je me délecte de ma propre présence. Je suis la source divine. Bon, bah, écoutez, c'est un beau message. Mais on voit bien que de toute façon, vous avez peut-être même conscience en ce début d'année que quelque chose doit être fait, quelque chose doit être changé. Les amoureux, on l'avait dit, hein, c'est le choix. Ah, décidément, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de les mélanger, et là, non plus. Et sort le maître intérieur. Alors, à première vue, c'est déjà une carte qui me fait penser justement à être bien dans votre corps. On voit cette personne au milieu d'un lotus en fleurs là qui fait certainement du yoga. Alors, le 13. Allez, je vais vous voir ça. Je suis le maître intérieur, celui qui réside en vous. Je suis le maître de mes actions. On parle encore hein, que vous êtes responsable en fin de compte de vous, de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez tout à fait la possibilité de faire et de changer. Je suis le maître, oui, je suis celui qui peut guérir, celui qui peut pardonner, celui qui peut comprendre. Je peux recevoir de l'aide, mais personne d'autre que moi ne peut marcher sur mon chemin. C'est la mission de chaque âme. L'âme dans son éveil accède à plus de responsabilités, car elle a davantage conscience de ce qu'elle crée. Je suis celui qui choisit, car j'ai les cartes en main. De ce fait, je ne peux être ni manipulé, ni trompé. Je suis en pleine possession de mes capacités. La maîtrise n'est pas le contrôle, car elle n'a pas besoin de résistance. C'est au contraire dans la juste nuance qu'elle se trouve. Rappelez-vous, je m'éveille en vous chaque fois que vous décidez en partant de l'intérieur, chaque fois que vous choisissez en conscience, chaque fois que vous cessez de reporter la faute à l'extérieur et de vous sentir
malchanceux. Je ne suis ni dans la force, ni dans la faiblesse, ni dans la justesse. Me faire confiance, c'est vous faire confiance à cette voix profonde qui vous guide. Je vous aide actuellement à reprendre les rênes de vos décisions. Vous avez les réponses en vous. Vous êtes capable de tout. Une situation vous invite à reprendre votre pouvoir. Sentez-vous capable de tout. Prenez vos responsabilités. Laissez derrière vous les peurs d'être manipulé ou trompé et faites-vous confiance. Observez là où vous avez encore de la résistance intérieure et lâchez prise. Posez des actions alignées avec votre âme. Ouais, alors on le voit, hein, il y a une reconnexion à vous-même là pour le mois de janvier. Hein. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. C'est très tourné vers l'intérieur. Si vous sentez qu'il y a des dysfonctionnements, des retards, des problèmes, posez-vous la question de savoir si, en fin de compte, ce n'est pas le reflet de vos actions passées. Le don du rire. Très bien. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Et bien, restez positif, restez dans la joie, restez dans le bonheur. Accordez-vous des plages ouais, vraiment de bien-être. C'est vrai qu'on rit pas assez de nos jours. On n'a pas cette connexion qu'on avait quand on était enfant, où tout nous faisait rire, les situations, les mots, on a perdu cette innocence un petit peu. Ouf. Alors, on va se calmer. Un nouveau petit jeu de l'oracle de Lucie, de Soul Shadow pour ceux qui la suivent sur YouTube. Allez, Lucie. Ouf, beaucoup de messages. Alors, on a quoi? La passion. L'héritage, la tromperie, la ressource et l'autorité. Ok. Alors, on voit déjà qu'il y a, avec l'héritage, alors, je vais les mettre comme ça. Vous avez eu une enfance très stricte. Je vois où il y a eu beaucoup d'autorité, beaucoup de... C'est l'héritage hein, que vous avez eu, voilà. C'était strict, c'était sévère, c'était... Peut-être que l'alimentation vient aussi de là, hein, pas que des vies antérieures, mais peut-être de votre enfance aussi, où c'était très calculé. Et vous êtes encore dans ce schéma de, voilà, d'autorité, de c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est compliqué un petit peu pour vous justement ce lâcher prise. C'est un travail à faire. Hein. Il y a de la passion, il y a la ressource et par contre il y a la tromperie. Alors, qui cherchez-vous à tromper? Parce que cette carte jaune avec ce maître intérieur juste au-dessus, qui vous a fait quand même voir et comprendre que c'est vos actions qui amènent des actions concrètes, c'est votre énergie qui amène des énergies plus ou moins satisfaisantes dans votre vie, autour de vous. Donc, il faut bien comprendre que vous ne pourrez pas non plus vous tromper votre entourage. Si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas aligné, c'est pas la faute des autres. Arrêtez de croire que, voilà, on vient vous mettre des... Comment ça s'appelle? Des pièges sur votre chemin. Il n'y a pas de piège. Hein, il n'y a pas de piège pour moi. C'est juste peut-être une enfance qui a été très, très carrée, très stricte, très droite, très... Voilà, et vous êtes porteuse de ça, c'est un héritage que vous avez eu. Est-ce qu'il est bon de s'en détourner ou de, je ne sais pas,
c'est pas à moi de faire changer les personnes, les gens. J'apporte juste un message pour prendre conscience. Moi, c'est la conscience que je fais dans ces cartes. Hein. Vous ouvrir une autre dimension. C'est pas moi qui vais vous changer de toute façon. Hein. Les tirages, vous les prenez pas. Moi, mais voilà, vous en êtes là ce mois de janvier. Et j'ai envie de dire qu'à la fin du mois, il y a quand même, avec les ressources et la passion, quelque chose d'autre qui va peut-être vous animer. Allez, on termine avec une carte tarot. Moi, je vais me prendre les deux là. Elles veulent venir. Eh bien, allez-y, mes cocottes. On a le 7 de pentacle et le 7 de coupe. On a beaucoup de 7. Hein. On a le 7 en spiritualité aussi. Pardon. Alors, le 7 de pentacle, on vous dit que vous pouvez justement souffler. Arrêtez d'être contrôlante. Le 7 de pentacle, vous voyez, cette jeune femme, elle est posée contre un arbre avec son panier rempli de fruits. Elle a récolté. C'est les premières récoltes, c'est quelque chose qui peut la nourrir. Donc vous avez quelque chose en vous qui peut vous nourrir. C'est pas la peine d'aller chercher encore plus, encore loin. Et on revoit qu'avec ce 7 de coupe, je l'avais sorti pour les béliers tout à l'heure, c'est marrant que ça ressort aussi là, c'est le choix. Vous avez les choix à faire. Vous avez encore une fois, comme les amis béliers, tout dans vos mains pour faire des choix au mois de janvier. Encore une fois, vous êtes libre de continuer votre petite vie comme à l'accoutumée. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est un tirage qui ne parlera pas à tous, à toutes. Mais sachez que là, avec les récoltes que vous avez, vous pouvez vous lâcher un peu. J'ai envie de dire, vous lâchez la grappe, quoi. Foutez-vous la paix. Faites des choix, faites en conscience, avec des choses qui vous animent au fond de vous. Bon, je sais que quand on a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans avec un concept très familial, fermé, voilà, mais prenez-en au moins conscience. Ça sera déjà une belle étape pour vous. Voilà mes amis taureaux, tout ce que j'ai pour vous pour le mois de janvier. Passez vraiment une agréable soirée du 31, un bon cap de l'année 2024 à 2025. Et je vous dis un grand merci et à bientôt.